Lors du somptueux gala de charité de Jonathan Sterling, l'arrivée d'un homme sans abri fait éclater la façade d'opulence, suscitant un rejet imprudent de la part du millionnaire. Mais alors que son ordre glacé résonne, une vérité dévastatrice se cache. Cet vagabond est son père qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Restez avec nous, tandis que le parcours de regret et de rédemption de Jonathan se dévoile à travers des révélations choquantes. Le soleil du matin pénétrait lentement dans le bureau de Jonathan, les rayons dorés frappant la table en acajou poli, mettant en lumière l'attention qui flottait comme un brouillard épais dans l'air. Les membres du conseil s'agitaient dans leurs chaises, leur attention partagée entre l'ordre du jour et Jonathan, dont l'esprit était loin d'ici. Chaque diapositive présentée sur l'écran ne faisait qu'évoquer le souvenir de l'homme sans abri, sa silhouette en désordre gelé dans l'esprit de Jonathan comme une tache sur une soirée autrement parfaite. La culpabilité teintait chaque pensée, un rappel lancinant de la décision impitoyable qu'il avait prise quelques heures plus tôt. Jonathan, le bourdonnement de la voix de son collègue brisa le brouillard. Marc ajusta ses lunettes, l'inquiétude dans les yeux. « Es-tu avec nous ?»« Oui, juste un instant, » répondit Jonathan, forcé d'esquisser un sourire qui lui semblait tendu et fragile. Il tenta de se concentrer sur les chiffres, sur les graphiques montrant les avancées de son entreprise. Mais le visage de l'homme se dressait devant lui, éclipsant toute pensée de succès. La porte grinqua, attirant l'attention de Jonathan. Une vieille amie de la famille, Amelia, entra, ses joues rougies par l'urgence. La pièce se tut, sa présence s'annonçant comme une note coupante dans cette réunion, sinon monotone. Le cœur de Jonathan sauta, un sentiment de prémonition s'installant alors qu'il remarquait le sérieux gravé sur son visage. « Amelia, que fais-tu ici ?» la salua-t-il, se levant de sa chaise, incertain d'embrasser ou de se retirer dans le professionnalisme qu'il avait soigneusement tenté de maintenir. « Je suis désolée de t'interrompre, Jonathan, » balbutia-t-elle, sa voix tremblante, « mais nous devons parler. C'est à propos de ton père. » Son cœur plongea dans un puits de confusion et de terreur. Les souvenirs d'arguments chuchotés et de larmes d'autrefois déferlaient comme des vagues sombres s'écrasant sur sa vie ordonnée. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-il, sa voix plus calme qu'il ne se sentait. « Il était aux informations hier soir, l'homme sans abri que tu as expulsé du gala. »« C'est ton père ?» Le temps sembla s'arrêter. Jonathan sentit les murs se refermer autour de lui. L'air devint lourd, presque suffocant. Un chœur de soupirs jaillit de la salle de réunion. Mais leur réaction était perdue pour Jonathan, qui était entraîné dans un tourbillon de méfiance et de regret. Comment cela pouvait-il être? L'homme qu'il avait rejeté si facilement était la raison de toutes ces nuits, sans sommeil, et de ses douloureux souvenirs d'enfance. Des souvenirs du passé scintillaient derrière ses yeux. Les pleurs discrets de sa mère, la chaise vide à la table et la stigmatisation qui pesait sur la vulnérabilité comme un lourd manteau. Le poids de ses actes lui semblait insupportable, une douleur physique serrant sa poitrine. Il avait laissé la richesse et l'ambition l'aveugler à la réalité des autres. Et maintenant cela revenait avec une clarté fulgurante. La voix de Marc rompit le silence, l'inquiétude évidente. Amelia restait pétrifiée, la terrible nouvelle flottant entre eux comme un fil fragile. L'incertitude se tordait en lui, créant une tempête de guilt. Que signifiait cette révélation? Pourrait-il se pardonner un acte aussi impitoyable? J'ai besoin d'1 minute, répondit Jonathan d'une voix hésitante, se levant de sa chaise. Un besoin désespéré de fuir cette pièce suffocante, le rongeant. En sortant, il se sentait plus seul que jamais, les échos de l'absence de son père se mêlant à la présence pesante de son passé. Le monde extérieur semblait trop lumineux, trop bruyant, tandis que Jonathan luttait avec cette nouvelle choquante. Il était pris entre le confort de son existence privilégiée et le fardeau d'un héritage tissé de secrets et de honte. Ce qui l'attendait était flou, mais une vérité le pressait avec une force indéniable. Il devait percer le mystère de la vie de son père, confronter les émotions enfouies qui les avaient façonnés tous les deux. Les jours suivant cette révélation choquante ressemblaient à un lourd brouillard enveloppant Jonathan. Son esprit tournoyait avec des questions sans réponse, et une honte profonde qui l'assaillait. La richesse et les distinctions, qu'il portait comme une armure, s'étaient transformées en chaînes, se resserrant autour de lui à chaque mémoire douloureuse du sans-abri qu'il avait ignoré si facilement. « Pourquoi n'ai-je pas posé plus de questions ?» murmura-t-il pour lui-même, son regard tremblant sous les lumières vives du bureau. La surface polie de son bureau semblait être une façade, comme si elle réfléchissait tout ce qu'il détestait chez lui. Une seule photographie d'un Jonathan plus jeune, souriant aux côtés de son père, avant que les cicatrices de la trahison ne marquent leur vie, le fixait depuis le coin. Avec une détermination alimentée par des émotions conflictuelles, Jonathan entreprit un voyage dans le passé de son père,
un passé tissé de secrets qu'il ignorait. Il avait besoin de réponses, mais la route devant lui était voilée d'incertitudes. Les esprits d'enquête de sa jeunesse refaisaient surface. Il commença à fouiller dans de vieux articles de presse et des coupures archivées, retraquant l'histoire d'un homme qui avait un jour été célébré. Son existence réduite, maintenant, à des murmures de disgrâce. Quel genre de personne ferait cela à sa famille? Grogna Jonathan entre ses dents en feuilletant des images de son père. Autrefois une figure fière, maintenant ternie par l'invisibilité. Des souvenirs dansaient devant lui. Des dîners en famille qui se terminaient en dispute. La douleur dans les yeux de sa mère, alors que les tensions montaient. Comment ces souvenirs fragmentés pouvaient-ils se relier à la vie apparemment parfaite qu'il menait aujourd'hui? Dans un café sombre, Jonathan a rencontré 2 anciens collègues. Des hommes dont le rire avait toujours résonné chaleureusement à ses oreilles. Leur arrogance était autrefois source de réconfort, mais maintenant ils n'étaient que des murmures d'ombre sur sa conscience. « Jonathan, ça fait plaisir de te voir », dit Ted, d'un ton trop joyeux, en portant sa tasse contre celle de Jonathan, inconscient de la tempête qui grondait à l'intérieur de son invité. Les moments qu'ils avaient partagés à brainstormer dans les salles de réunion semblaient maintenant lointains, conduisant l'entreprise vers le succès sans se soucier des conséquences que cela pouvait avoir sur les autres. « Ouais, content de te voir », répondit Jonathan, la fausseur de son sourire heurtant la rawness de ses émotions. « Tu te souviens de quelque chose à propos de mon père ?» La pièce devint lourde de tension, alors que les 2 hommes échangèrent un regard, momentanément pris au dépourvu. « Qu'est-ce qui a déclenché ça ?» demanda Ted, scrutant le visage de Jonathan à la recherche d'indices. Jonathan se racla la gorge, le désespoir s'immisçant dans sa voix. « J'ai découvert qu'il était l'homme sans abri au gala. J'ai besoin de comprendre ce qui lui est arrivé. » La question flottait dans l'air, épaisse et non résolue. Les hommes échangèrent des regards entendus, leurs expressions changeant, comme s'ils luttaient contre des souvenirs qu'ils préféraient oublier. « C'est malheureux », intervint Matt, mais sa voix manquait de sincérité. « Tu sais comment est la vie, les gens ne peuvent pas toujours suivre. Parfois, ils s'effondrent. » S'effondrer? Les mots de Jonathan retentirent, une colère perçant à travers sa confusion. « Non, c'était orchestré ?» Sa chute ne s'est pas produite juste parce que la vie devenait difficile. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Un silence solennel enveloppa la table, alors que la fureur de Jonathan était prête à éclater. Il pouvait sentir leur malaise se refléter sur sa propre honte. Ils étaient des rouages dans la machine qui avait détruit son père. Il était un homme aux prises avec la réalité que ceux qui l'admiraient. Les mentors qu'il avait tenus en haute estime avaient joué un rôle scandaleux dans le déclin tragique de sa famille. « Jonathan, tu dois faire attention », avertit Ted, essayant de reprendre le contrôle du récit. Fouiller dans le passé peut être compliqué. Il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont, sûr. La voix de Jonathan monta en crescendo, sa frustration débordant. Comment puis-je rester en sécurité quand une partie de moi se sent disparue? Comme si j'avais abandonné la seule famille que j'avais. Les mots de l'homme semblaient résonner dans le café bondé, attirant des regards furtifs des clients voisins. La vulnérabilité et la trahison s'entremêlaient, créant une fissure béante entre le succès fabriqué de Jonathan et les blessures invisibles du sort de son père. À chaque question, le poids accablant de son éducation pesait de plus en plus. Il voulait croire qu'il avait bien agi en s'éloignant des vérités humbles, mais chaque déception se transformait en catalyseur pour une réévaluation. Le cocon confortable qu'il avait autrefois abrité éclata, révélant le monde rude qu'il avait appris à ignorer. Évitant leur regard, Jonathan prit une profonde inspiration, réprimant le torrent d'émotions qui bouillonnait en lui. « Je ne resterai pas là à regarder, tout en étant encore lié à ceux qui ont contribué à la douleur de mon père, » déclara-t-il enfin, la détermination montant en lui. « Il est temps que je confronte les architectes de notre chute. » Avant qu'il ne s'en rende compte, il se retrouva à retourner dans le bureau, poussé par une quête désespérée de rédemption qui se renforçait avec chaque nouvelle découverte. La vérité sur le passé de son père éclipsait désormais la fausse lueur de sa vie, le poussant vers une inévitable confrontation. Jonathan se tenait au seuil du changement, le poids de l'imminente confrontation avec ses anciens mentors, compressant l'air autour de lui. Il ressentait que chaque révélation creusait des blessures plus profondes, mais créait aussi un chemin vers la réconciliation qu'il avait longtemps évité. Maintenant, ce voyage n'était pas seulement personnel. C'était une mission entremêlée à l'histoire de sa famille, une exploration de la façon dont se tisse la trame de la trahison, de la loyauté et de tout ce qui définit la véritable identité. Au fur et à mesure que la soirée avançait, le gala d'affaires pulsait de vie. Les rires se mêlaient au tintement des verres et les bavardages animés créaient une façade de succès et de sophistication. Jonathan Sterling se tenait au bord de la foule,
son cœur battant un rythme implacable dans sa poitrine. Les lustres scintillaient comme des diamants au-dessus de lui, mais l'éclat de la soirée semblait éclipsé par le poids de ce qu'il s'apprêtait à affronter. Chaque once de confiance qu'il avait rassemblée était imprégné d'un mélange puissant de trahison et d'indignation légitime. Il avait appris la vérité sur son père, l'homme sans abri qui était entré dans sa vie soigneusement orchestrée. Une onde de choc émotionnel le traversa. De la colère envers les hommes qui avaient façonné sa carrière, des hommes qui avaient tordu la vérité à leur profit, et une peine troublante pour le père qu'il avait si inconsidérément rejeté. Est-ce vraiment la bonne chose à faire? Jonathan murmura à lui-même en scrutant la salle, son regard passant sur des visages familiers, ses mentors, autrefois des piliers vénérés de son succès, maintenant de simples ombres des principes auxquels il avait cru. « Jonathan !» Une voix le tira de sa rêverie. Mark, l'un de ses plus proches confidents, s'approcha avec un sourire qui semblait nécessaire pour l'occasion, mais creux aux yeux de Jonathan. « On dirait que tu es un peu perdu, prêt à te mêler aux autres ?»« Ouais, me mêler ?» murmura Jonathan, se concentrant sur la boisson dans sa main plutôt que sur la façade qui l'entourait. Il aperçut au-delà de Mark, croisant le regard de Ted et Matt, ses anciens alliés, dont le rire résonnait creux à ses oreilles. Au fur et à mesure que la nuit avançait, chaque battement de cœur résonnait plus fort que le précédent, le préparant à ce qu'il attendait. Avec une résolution tremblante, il s'éloigna de la foule, la détermination s'enflant sous sa peau. Comprenant que ce moment pourrait changer la trajectoire de sa vie, il s'approcha des hommes qui avaient autrefois été ses étoiles dirigeantes. « Jonathan !» appela Ted d'une voix forte, et en un instant, le monde extérieur s'est effacé. « Viens nous rejoindre. Nous étions justement en train de discuter des prévisions pour le trimestre prochain. »« J'ai besoin de te parler, » répondit Jonathan, la voix ferme, mais chargée d'émotion. La curiosité brilla dans leurs yeux, mais derrière se cachait quelque chose de plus, une pointe de défensive qui noua l'estomac de Jonathan. « On t'écoute alors ?» sourit Matt, se décalant légèrement pour jauger sa réaction. On aurait dit que tous les regards dans la pièce se tournaient vers eux, alors que Jonathan respirait profondément, s'ancrant dans le moment. « Vous savez tous qui est l'homme que j'ai expulsé de la soirée, hier soir. L'homme que vous avez aidé à rendre invisible. » Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre, chaque syllabe défiant l'équilibre délicat de la soirée. « C'est mon père, et il est temps de révéler la vérité. » La tension dans l'air changea, se transformant en une courant électrique qui suscita des halètements et des murmures surpris dans le public. Jonathan se sentit ancré dans ce moment, son corps prêt à la tempête. Il avait ouvert les vannes. Il n'y avait pas de retour en arrière. « De quoi parles-tu » La voix de Mark trembla légèrement, l'incrédulité peignant ses traits. « Ne fais pas semblant de ne pas savoir » rétorqua Jonathan, la colère bouillonnant dans sa gorge. « Toi, plus que quiconque, c'est l'ombre dans laquelle il vit. Et pourtant, tu as permis que cette famille soit déchirée tout en profitant des conséquences. » La confusion se transforma en indignation autour de lui, les voix s'élevant alors que la vérité flottait dans l'air. Comme un lourd brouillard, des murmures éclatèrent, et le chaos menaçait de consumer la soirée en quelques secondes. Jonathan ressentit la chaleur des projecteurs qui se braquaient sur lui. Il pouvait voir les visages des invités, dont beaucoup étaient autrefois des amis, maintenant masqués par le jugement, leur chuchotement faisant écho dans ses oreilles. Au milieu de ce tourbillon d'émotions, une silhouette se dessina, tranchant à travers le vacarme comme un phare dans la tempête. Là, se tenant au bord du chaos, se trouvait l'homme qui n'avait connu que des épreuves et du mépris. L'homme sans abri qu'il avait expulsé quelques heures plus tôt. La présence de son père irradiait une force tranquille. Son visage buriné, encadré par des cheveux en désordre qui racontaient les histoires des nuits, passait à lutter contre les fantômes du passé. Pendant un instant fugace, Jonathan sentit le monde s'effondrer autour de lui, ne laissant que son père en souvenir de qui il avait été autrefois. « Papa !» Le mot sortit comme une supplication brisée. La connexion entre eux, ravivée par un soudain élan de reconnaissance. Ce qu'il avait considéré comme sans valeur s'était transformé en un symbole profond de résilience. Un homme fier, reprenant son récit. « Jonathan !» dit son père, la voix posée au milieu du chaos, remplie du poids de la douleur partagée et de la sagesse acquise au fil des épreuves. « Il est temps de raconter notre histoire. » À ce moment-là, au milieu des vestiges brisés de la réputation soigneusement construite de Jonathan et des vérités qui jaillissaient de sa famille, tout a commencé à changer à nouveau. Ici, les injustices personnelles et sociales se sont entrecroisées, allumant une passion indéfectible pour affronter le passé et réparer les torts. Alors que la foule bouillonnait d'une anticipation silencieuse, Jonathan s'est positionné aux côtés de son père. Ensemble, ils n'étaient plus définis par leurs échecs ou leurs trahisons. Au contraire, ils se tenaient unis sous une bannière d'espoir et de rédemption, prêts à revendiquer leur place dans le monde, une fois de plus.
C'était un moment poignant qui annonçait le début d'un douloureux bilan familial. Un pont construit vers la guérison qui refusait d'être accablé par le poids des secrets. Les conséquences de l'audacieuse confrontation de Jonathan avec ses anciens mentors ont déferlé à travers les hautes sphères de la société comme une vague massive. Dans les jours qui ont suivi, des murmures ont rempli les couloirs opulents de son monde, des affaires. Une cacophonie de doutes et de spéculations érodant son statut autrefois inébranlable. Les invitations à des rassemblements exclusifs ont été annulées et la confiance mutuelle parmi ses pairs s'est évaporée comme la rosée du matin sous un soleil implacable. L'air semblait chargé d'animosité et Jonathan a lutté avec la froide réalisation qu'il n'était plus une figure vénérée parmi les élites. Il était désormais un paria. Dans l'enceinte de son vaste bureau, le changement brutal d'atmosphère a laissé Jonathan se sentir à la dérive et seul. Le bureau en acajou poli qui détenait autrefois le pouvoir de ses décisions se tenait maintenant au-dessus de lui. Un rappel constant des choix qui l'avaient conduit à ce précipice. Ce n'était pas seulement des connexions professionnelles qu'il avait perdues. C'était une partie de lui-même ancrée dans l'illusion du succès. Un faux semblant qu'il portait comme une armure contre le monde. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, la silhouette de la ville scintillant dans le cadre d'un soleil couchant, chaque lumière scintillant comme les fragments de sa conviction, qui s'effondrait. La chaleur de la soirée contrastait fortement avec la froideur qui l'enveloppait. À cet instant, une voix perça le silence, rude mais familière. Jonathan, son père se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux remplis d'émotions inavouées. La vue provoqua un tremblement en Jonathan, à la fois un sentiment d'angoisse et un besoin lancinant de combler le fossé qui les avait longtemps séparés. « Papa !» répondit Jonathan prudemment, se levant de sa chaise. La tension dans la pièce était palpable, épaississant l'air entre eux. Jonathan avait l'impression de se tenir au bord d'une falaise, regardant dans les profondeurs d'une histoire qui les terrifiait et les liait. « Nous devons parler. » Les mots flottaient dans l'air, chargés d'années de douleur, de malentendus et de désirs. Le cœur de Jonathan s'emballa alors que son père s'approchait, chaque pas agissant comme un lien vers leur passé commun. « Es-tu prêt à affronter la vérité ?» La voix de son père tremblait, chaque mot étant empreint d'une mixture de vulnérabilité et de détermination. « Plus que tu ne le crois, » admit Jonathan, le poids de son éducation s'abattant sur lui comme la fureur d'une tempête. Il se prépara à ce qu'il attendait, une confrontation émotionnelle qui avait trop tardé. Alors qu'ils prenaient place l'un en face de l'autre, les yeux de Jonathan brillaient de larmes non versées. Les souvenirs affluaient, si clairs dans son esprit, des dîners familiaux assombris par une tension silencieuse, la silhouette tremblante de sa mère dans les ombres de leur maison, le vide accaparant chaque célébration. La tristesse était palpable, une entité tangible tissée dans leur vie. « Je n'avais aucune idée de où tu étais, de ce que tu traversais, » commença Jonathan, sa voix chargée d'émotion. Il luttait contre la marée du chagrin, désirant réparer les fissures creusées dans son âme. « Tout se passait si bien pour moi, papa, mais je ne me sentais pas complet. Je ne comprenais même pas pourquoi. » Le regard de son père s'abattit, des ombres de honte dansant sur ses traits. « Je t'ai fait défaut, » dit-il doucement. « Tu n'as aucune idée à quel point je regrette d'être parti. Je pensais que faire un pas en arrière était la bonne décision, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. » Le cœur de Jonathan pulsait de douleur. C'était un moment qu'ils avaient tous deux désiré mais craint. « C'est ce que tu pensais? Que disparaître me protégerait? » Ça a tout brisé. Je suis devenu quelqu'un qui poursuit le succès sans comprendre ce que signifie être vraiment riche. « Parce que j'ai fait ce choix, » répondit son père, une lueur d'émotion enflammant sa voix. « J'ai laissé mes erreurs noyer mes responsabilités. Je pensais pouvoir échapper à la douleur. Mais elle ne m'a fait que poursuivre, marquant chaque pas de mon chemin. » Des larmes montaient aux yeux de Jonathan, débordant en une tempête d'émotions. « Je ne voulais pas que tu sois ce fantôme, je voulais mon papa !» cria-t-il, chaque syllabe teintée de chagrin, remplie des années d'absence et de désir. « Maintenant que je t'ai retrouvé, je ne sais même pas comment te toucher. » Le silence s'étira, devenant lourd, alors que chaque fils et père luttaient contre le poids de leur expérience commune, la douleur ouvrant maintenant des chemins vers la compréhension. Enfin, le père de Jonathan croisa son regard, le poids du regret reflété dans ses yeux fatigués. « Nous pouvons encore changer cela. Je suis là maintenant. Réparons ce que nous avons perdu, » implora-t-il, l'espoir filant à travers le désespoir. À ce moment-là, alors qu'ils se cherchaient l'un l'autre, la chaleur et la compréhension commencèrent à fleurir, tissant ensemble le délicat tissu de leurs liens fracturés. Jonathan réalisa qu'ils étaient tous deux des survivants. Le poids de la trahison avait changé de caractère. Là où il y avait autrefois du ressentiment, des graines de pardon germaient,
redéfinissant lentement leurs identités. Dans les jours qui ont suivi, de nouvelles réflexions germèrent dans l'esprit de Jonathan. Il commença à voir l'empathie non pas comme une transaction, mais comme un pont qui transcende les constructions sociales de richesse et de prestige. La véritable valeur de la vie n'était pas seulement ancrée dans le succès matériel, mais dans la profondeur des relations forgées à travers la vulnérabilité et les connexions authentiques. Alors que père et fils étaient assis ensemble, racontant leur vérité, Jonathan sentit un éveil croître en lui, une urgence de redéfinir ce que signifiait la famille, au-delà des liens du sang et des richesses. Ils avaient tous deux perdu tant de choses, mais il était temps de récupérer non seulement leur relation, mais leur humanité tissée dans le tissu d'un monde qui laissait si facilement les gens tomber entre les mailles. Leur chemin vers la guérison s'étendait devant eux, une route sinueuse riche en possibilités. Ensemble, ils commencèrent à explorer ce que signifiait reconstruire. Non seulement les ponts endommagés par le passé, mais une mission commune, imprégnée de sens, d'espoir et d'un engagement indéfectible à se connecter avec ceux qui avaient été oubliés. Jonathan réalisa que ce voyage était plus qu'un simple rétablissement avec son père. Il s'agissait de transformer leurs histoires de perte en puissante force pour le bien. Le temps du changement était venu, et il était prêt à répondre à l'appel. Dans les heures silencieuses du matin, alors que la lumière passait doucement à travers les grandes fenêtres de son bureau, Jonathan se trouva plongé dans ses pensées. Les lieux jadis familiers lui semblaient maintenant étrangers, alourdis par les vérités qu'il venait de mettre au jour. Il regardait les murs qui avaient vu son ascension à la richesse et au pouvoir, mais qui maintenant représentaient une cage dorée limitant l'expression de ses nouvelles convictions. L'histoire de son père résonnait en lui, l'exhortant à embrasser le changement. Au fur et à mesure que Jonathan avançait dans sa journée, le rythme de la vie d'entreprise semblait dissonant. Être plongé dans des réunions avec des géants de l'industrie l'avait toujours ravi. Mais aujourd'hui, les paroles de ses collègues sonnaient creux. Alors qu'il discutait des bénéfices et des prévisions, il se sentit appelé à orienter la conversation vers l'impact significatif. « Pouvons-nous parler de la manière dont nous soutenons notre communauté ?» La voix de Jonathan perça le brouhaha, forte et claire. Les conversations s'arrêtèrent. Des regards surpris se posèrent sur lui. Je veux dire, la soutenir véritablement. Pas seulement avec nos dons caritatifs, mais d'une manière qui favorise un véritable changement. Ted, combien de nos bénéfices sont directement réinvestis pour aider les moins fortunés, insista-t-il, regardant l'un de ses plus proches associés. Ted se déplaça avec un certain inconfort. « Eh bien, nous faisons notre part. Jonathan a déplacé ces discussions dans les canaux officiels. Cela pourrait déplaire à certains. Que cela déplaise ne devrait pas nous préoccuper, » répondit Jonathan, une urgence dans ses mots. « Nous avons muselé des voix essentielles pendant bien trop longtemps. Mon père n'était pas juste un vagabond. C'était quelqu'un qui a chuté à travers les mailles d'un système que nous soutenons tout en récoltant les récompenses. » Les murmures parmi ses pairs commençaient à croître, une gêne distincte s'installant aux abords de la réunion. Jonathan le sentait, une résistance face au parcours radical qu'il traçait, mais il se préparait à y faire face. Il repensa à la résilience de son père, à la façon dont il avait enduré une vie remplie de défis constants et de jugements. Motivé par cette image, Jonathan envisageait une trajectoire différente, non seulement pour lui-même, mais aussi pour la communauté qui observait derrière le voile de privilèges auquel il s'était jadis accroché. Imaginez si nous dirigions nos ressources vers la réhabilitation, pas seulement vers la punition, continua-t-il, la passion enflant dans sa voix. Éducation, formation professionnelle, soutien en santé mentale, et si nous lancions des initiatives qui permettraient à d'autres de reprendre leur vie en main? Ne serait-ce pas un investissement radical? Au milieu de la tension, une étincelle s'illuminait dans la salle. L'une des jeunes membres du conseil, Kelly, se pencha en avant, les yeux brillants d'enthousiasme. « Tu sais, Jonathan, j'ai vu des transformations se produire dans des communautés qui luttent contre l'inégalité. Tout est question de fournir un réseau de soutien solide, de donner aux gens les outils pour se relever. » Jonathan hocha la tête, encouragé par sa réponse. « Exactement. Nous avons de l'influence. Nous pouvons inspirer le changement. Ensemble, nous pourrions lancer des campagnes, nous associer à des organisations locales. Ils ont besoin de notre aide, pas seulement de nos chèques. » Les voix commencèrent à s'élever, échangeant des idées comme un courant vivant. Il y avait de l'espoir dans ces discussions, une fissure se formant dans la coque du statu quo. Le frottement entre privilège et empathie commença à se transformer en plan, allumant une vision d'un monde où la guérison et la croissance dominaient le récit autour de ceux qui luttaient en silence. Pourtant, au milieu de cet échange enflammé, Jonathan restait conscient du défi imminent. Pourrait-il maintenir cet élan? La réflexion s'insinuait dans son esprit,
l'air lourd d'anticipation face aux puissances établies qui pouvaient réagir. La réalité de sa situation l'enveloppait étroitement, mais pour chaque pensée pesante, il ressentait un contrepoids, une détermination enracinée dans la conviction qu'un véritable changement était possible. Alors que la réunion touchait à sa fin, Jonathan sortit dans l'air frais de l'après-midi, le cœur battant de détermination. Le soleil brillait, éclairant son chemin à venir comme un projecteur sur une nouvelle scène. La perception de la richesse commençait à évoluer en lui, d'un simple bouclier d'affluence à un outil capable d'un bien extraordinaire. Ce soir-là, Jonathan retrouva son père dans un petit dîner, ce genre d'endroit qui lui avait autrefois semblé en dessous de lui. Ensemble, ils partageaient un café dans des tasses ébréchées, les rires ponctuant l'intimité de leur lien renouvelé. « Les choses changent, » dit Jonathan, se penchant en avant. « Je veux prendre ce que tu m'as appris, la force que tu incarnas, et l'utiliser pour défier le tissu même de notre communauté. » Les yeux de son père s'agrandirent, la fierté perçant à travers les vestiges de leur passé douloureux. « Tu es vraiment sérieux ?» souffla-t-il, l'espoir tissant des motifs dans les inflexions de sa voix. « Tu es prêt à te battre pour les autres ?»« Plus que jamais, » assura Jonathan, la conviction résonnant dans chaque syllabe. « Que devons-nous faire ensuite ?» demanda son père, un sous-texte d'excitation tranquille, impatient de s'associer à ce parcours de plaidoyer. « Je pense que nous devrions commencer par établir des contacts, » répondit Jonathan, l'énergie affluant avec clarté. « Connectons-nous avec ceux qui comprennent ces luttes de l'intérieur. Établissons des partenariats stratégiques et cultivons une mission qui incarne la bienveillance par-dessus tout. Il est temps de devenir une voix pour les gens. » Ils échangèrent des idées, les possibilités prenant vie à chaque mot, une vision naissante se développant entre eux, un lieu où père et fils pouvaient combler le fossé d'expérience et de privilèges pour aider ceux qui en avaient le plus besoin. Leur différence, devenue force, promettait une collaboration ancrée dans la sagesse d'adversité partagée. À cet instant, entouré de l'odeur des fruits de grâce et de la chaleur de la reconnexion, Jonathan sentit les derniers vestiges de son passé se dissoudre. Un nouveau récit se déployait, appelant son attention, l'invitant à élever au-dessus des restes de l'ego et à démonter méthodiquement les murs que la société avait édifiés contre l'empathie. La richesse ne pouvait plus servir uniquement de phare à un succès personnel. Elle devait désormais être un vecteur de bien-être collectif. Alors que le soleil se couchait bas dans le ciel, projetant une douce lueur autour d'eux, la vision de Jonathan s'illuminait plus intensément que jamais. Lui et son père, champions liés par l'histoire et la cause, étaient prêts à affronter un monde qui avait longtemps négligé ceux dans le besoin. Maintenant, ensemble, ils avançaient vers des chemins inexplorés, un voyage promettant de redéfinir leur vie et d'inspirer ceux qui les entouraient. Le soleil se pencha à l'horizon, projetant une lueur chaleureuse sur le centre communautaire où Jonathan se tenait devant une foule de visages avides. Avec le feu montant dans son cœur, il ressentait l'adrénaline de l'objectif circulant en lui. C'était son moment. Il pouvait le sentir dans l'air, électrisant et riche en possibilités. « Aujourd'hui, je ne me tiens pas seulement en tant qu'homme d'affaires, » commença Jonathan, sa voix ferme et sans hésitation, mais comme le fils d'un homme qui a été écarté comme s'il n'était rien. Le parcours de mon père, sa souffrance et sa résilience, ont en moi éveillé quelque chose qui exige d'être partagé. En parlant, il pouvait voir les expressions changer dans la foule, les mâchoires se serrer, l'éclat de la compréhension dans leurs yeux. Il raconta l'histoire de son père, le poids de chaque mot résonnant avec émotion. Il était autrefois un homme fier, pris dans les griffes d'une société cruelle qui préfère souvent l'invisible à ce qui est peu attrayant. Sa voix se brisa, mais il continua, la vulnérabilité se transformant en un cri de ralliement. Il est temps que nous réclamions notre humanité, que nous nous dressions pour ceux qui ont été réduits au silence. Nous ne pouvons plus permettre à l'indifférence de régner dans nos cœurs ou dans nos quartiers. Le public a explosé en applaudissements, une chorale de voix s'élevant en soutien, la passion embrasant leur poitrine, alors que le fervor de Jonathan les traversait comme une bouée de sauvetage. À cet instant, ils ressentaient leur battement de cœur se mêler aux siens, forgeant des liens qui transcendaient la simple sympathie. C'était plus grand que lui. C'était leur combat, un combat qu'ils partageraient ensemble. Sa transformation résonnait à travers la communauté, telle une cloche qui sonne, attirant l'attention des médias locaux, désireux de capturer le récit émouvant qui se déroulait. Les chaînes d'information diffusaient des histoires sur la nouvelle mission de Jonathan, le plaçant au centre d'un mouvement en pleine émergence. Les réseaux sociaux explosaient avec des hashtags célébrant l'espoir et la réforme, et ils se retrouvaient inondés de messages provenant d'individus inspirés à partager leurs propres histoires de perte et de résilience, leur voix réclamant d'être entendue. Pourtant, au milieu de cette vague de soutien,
il ressentait aussi un courant sous-jacent de tension montant à la surface. Le mécontentement brillait dans les yeux de ses anciens alliés, réapparaissant comme des spectres de son passé, leurs visages tendus par l'incrédulité. Lors des rassemblements, les conversations devenaient amères, ses appels passionnés rencontrant un mépris à peine dissimulé. « Jonathan, que t'est-il arrivé ?» demanda Ted un soir, sa voix calme, mais teintée d'hostilité. « Ce n'est pas l'endroit pour des expériences sociales? Avez-vous seulement pensé aux gens laissés pour compte dans ce système? L'argent que nous amassons ne signifie rien s'il n'élève pas ceux qui en ont besoin. » Une onde d'offense traversa la pièce, les yeux se déplaçant parmi les présents, la loyauté autrefois partagée se fracturant par l'ascension de Jonathan, dans un nouveau monde qui cherchait à défier non seulement les normes commerciales, mais aussi le tissu même de la boussole morale de la société. « N'oublie pas ce qui t'a amené là où tu es maintenant, » intervint Matt, l'amertume se faisant sentir dans son ton. « Tu risques tout pourquoi? Un moment de vertu? Tu crois vraiment que tu peux changer le monde juste en criant dans une foule? Quelqu'un doit le faire, » rétorqua Jonathan, les flammes de sa conviction brûlant en lui. « Je préférerais me battre pour le changement que de rester sur mes lauriers en prétendant que tout va bien. » Pourtant, le doute s'immisçait de manière imprévisible, lui murmurant qu'ils avaient peut-être raison. La pression des attentes pesait lourdement sur lui. Chaque défi, une épreuve de sa résolution. Il sentait les ombres omineuses de son passé s'approcher, déterminé à le ramener dans un monde de privilèges qu'il avait autrefois embrassé, toutes les commodités de la richesse et du pouvoir, grattant sa conscience. Alors qu'il faisait face aux critiques de ceux qui regardaient nerveusement ses appels radicaux au changement, Jonathan luttait contre le poids des décisions qu'il avait prises. Allait-il rester fidèle à ses convictions ou fléchir sous les lourdes restrictions de sa vie d'avant? Les enjeux avaient grimpé en flèche, et avec chaque pas en avant, la question se posait de plus en plus. En cherchant à donner une voix aux sans-voix, risquait-il de perdre tout ce pourquoi il avait lutté? Au milieu de toute cette intensité, Jonathan comprenait qu'il était désormais pris dans le creuset de la transformation, et le chemin à venir exigerait chaque once de courage qu'il pouvait rassembler. La salle de conférence, élégante, était un champ de bataille, ses murs en verre lisse, reflétant des visages tendus d'anticipation. Jonathan était assis à la tête de la table, entouré de membres du conseil qui avaient autrefois été ses mentors, des piliers d'influence dans son ascension fulgurante vers le succès. Mais la camaraderie qui avait autrefois défini leur relation semblait usée, remplacée par une atmosphère chargée d'électricité, épaisse d'accusations sous-jacentes. Le cœur de Jonathan battait la chamade, nourri par un cocktail de ressentiment et de détermination bouillonnant en lui. Alors que la réunion commençait, les pensées de Jonathan revenaient à la récente tourmente de sa vie, la réalisation choquante de l'identité de son père et la réalité tachée de bière d'un homme sans abri dont l'histoire était liée à la sienne. Les souvenirs de la nuit précédente le hantaient. Le visage de l'homme sans abri et la douleur reflétée dans ses yeux remplissaient Jonathan d'une résolution qu'il n'arrivait pas à chasser. Il était sur le point de remettre en question les fondements même d'un empire bâti sur l'indifférence. « Jonathan, je pense qu'il nous faut recentrer l'attention sur les projets à venir, » dit Ted, son ton sec, comme s'il tentait de reprendre le contrôle de la réunion. « Nos actionnaires s'attendent à ce que nous prenions des décisions stratégiques qui augmentent notre rentabilité. La rentabilité ne devrait pas se faire au détriment de l'humanité, » interjeta Jonathan, les mots jaillissant avec ferveur. Un silence s'installa, la tension si palpable qu'elle ressemblait à une corde raide. Un faux pas pouvait les faire tous chavirer. « Tu parles de valeur pour les actionnaires. Mais à quel prix? Nous avons oublié nos racines, perdu de vue notre responsabilité envers la communauté. Mon père représente cette perte de vue. Ton père ?» se moqua Matt, un sourire trahissant le mépris qui se cachait sous son apparence soignée. « Qu'est-ce qu'un homme sans abri a à voir avec notre agenda, Jonathan ?» Les mots firent mal, attisant des torrents d'émotions en lui. Il serra les poings sous la table, se recentrant face au refus insupportable qui résonnait à travers la pièce. « Tout !» cracha-t-il, laissant sa vulnérabilité se mêler à une ferme insistance qui flottait dans l'air. « Cet homme que tu as rejeté comme un simple vagabond est mon père, et son histoire est un témoignage de la facilité avec laquelle nous devenons aveugles à la souffrance humaine dans notre course implacable vers la richesse. » Un murmure a commencé à circuler parmi les léchesses. Membres du conseil, la surprise gravée sur leur visage, modifiant l'énergie dans la pièce. Jonathan se tenait ferme. La flamme de sa conviction brillait de plus en plus alors qu'il élevait la voix, atteignant ceux prêts à écouter. Il ne s'agit pas seulement de commerce, il s'agit d'éthique et de responsabilité. Nous avons le pouvoir d'influencer des vies, ou de les empoisonner par notre indifférence. Jonathan, tu as changé. La voix de Mark tremblait.
une lueur de préoccupation perçant à travers la critique. Tu laisses les émotions obscurcir ton jugement. Ce n'est pas personnel, c'est des affaires. À chaque question et rejet, Jonathan avait le sentiment que des décennies de honte et d'opportunités manquées se solidifiaient en une seule résolution. Non, c'est personnel, affirma-t-il, la force de sa voix montant alors qu'il embrassait la vérité derrière la souffrance de sa famille. Et si j'ai appris quelque chose grâce à la lutte de mon père, c'est que la négligence que nous perpétuons peut être aussi dommageable que tout investissement raté. La pièce a éclaté en voix éparpillée, une cacophonie de mécontentement et d'incrédulité, mais Jonathan continua. Allons-nous vraiment ignorer les conséquences de nos actions? Nous faisons partie d'un système qui accorde la priorité au profit plutôt qu'aux personnes, et les répercussions s'écrivent sur les visages de ceux qui sont laissés pour compte. Nous ne pouvons pas rejeter cela comme étant simplement une affaire comme les autres. Alors qu'il parlait, une lueur de compréhension traversa certains visages parmi ses pairs. Ils pouvaient voir l'hésitation et un adouci de leur position rigide. Ce n'était pas seulement un combat personnel, mais un affrontement contre un problème systémique enraciné dans la fierté et la honte. Jonathan n'était plus qu'un élément du système corporatif. Il en était le défi, les pressant de réévaluer leur position. Les histoires de ceux qui souffrent sont nombreuses, poursuivit-il, la voix tonitruante au milieu du désordre. Et nous avons une chance, une responsabilité, de créer des initiatives qui fourniront un véritable soutien à nos communautés, pour s'assurer que personne ne se sente jamais rejeté comme mon père. L'ambiance changea, et le poids des mots de Jonathan commença à se déposer, comme de la poussière, illuminant le chemin à suivre. Il regarda ceux assis autour de lui, chacun étant un reflet du système qui avait échoué tant de personnes. Nous avons les ressources, l'influence et l'intelligence pour provoquer le changement. Nous pourrions montrer l'exemple, redéfinir ce que signifie être une entreprise réussie. Non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous regardent comme un guide, le défi flottait dans l'air, leur regard scellé dans un fil inébranlable de réflexion. Avec une détermination qui le parcourait, Jonathan s'adressa aux membres du conseil qui lui avaient autrefois enseigné les règles de leur jeu. « Voulez-vous me rejoindre ? Allez-vous vous lever pour ceux qui sont invisibles dans notre quête de succès? Ensemble, nous pouvons défendre une nouvelle éthique de responsabilité communautaire. » Dans un coin de son esprit, Jonathan sentait les ombres des luttes de son père s'entrelacer avec son propre parcours, chaque mot ancrant l'urgence d'éveiller la compassion et l'unité là où il y avait autrefois de la division. Il savait que la détresse des sans-abri peignait désormais sa vision pour l'avenir. Jonathan ne demandait pas seulement des actions, il exigeait un changement de perspective, une prise de conscience qui tisserait leurs histoires dans le tissu même de leur modèle économique. Avant que la réunion puisse plonger dans le chaos, quelque chose d'inattendu se produisit. Amelia, membre du conseil de longue date, qui était restée en grande partie silencieuse tout au long de la discussion, leva lentement la main. « Je pense que nous devons avoir cette conversation, » dit-elle, sa voix portant le poids de l'expérience. « Il est temps de prendre conscience de notre rôle dans cette société. » Un murmure d'encouragement parcourut le groupe, alors que d'autres commençaient à se repositionner sur leur siège, la résistance commençant à reculer. Jonathan ressentit une montée d'exaltation en lui. Leur position collective changeait, une reconnaissance tacite les unissant tous, allumant une lueur d'espoir pour des projets futurs construits sur des principes éthiques et de compassion. Alors que la réunion prenait fin, le monde extérieur défilait dans l'esprit de Jonathan. Son père, les personnes souffrantes, l'opportunité qu'ils avaient tous de redéfinir le récit. Ils savaient que le chemin à venir était semé d'embûches, mais cette confrontation avait marqué un tournant, non seulement pour lui, mais pour la communauté dont ils faisaient tous partie. Avec un nouvel élan d'empowerment s'épanouissant en lui, Jonathan s'avança avec une ambition tempérée par le cœur, un engagement à faire en sorte que la douleur de l'existence de son père alimente un changement bien au-delà de sa propre rédemption personnelle. Demain serait un nouveau jour, prêt à accueillir des possibilités, et ensemble, ils traceraient un chemin défini par la compassion plutôt que par la négligence. Alors que le fervor des récentes révélations commençait à se calmer, Jonathan se trouva au seuil du changement. La poussière de ses actions passées se posait comme une fine cendre autour de lui. Mais ce qui émergeait de cette brume était une clarté qu'il n'avait jamais connue. Il se sentait poussé à agir, non seulement pour lui-même, mais pour ceux comme son père, des individus qui avaient glissé à travers les mailles d'une société construite pour soutenir les privilégiés tout en négligeant les vulnérables. « Il est temps de transformer cette douleur en but », murmura Jonathan, la réalisation tourbillonnant en lui comme un vent furieux. Il imaginait une série d'initiatives qui pourraient apporter un soutien tangible à la communauté, des projets ancrés dans la réalité de ceux qui luttaient contre les marées de l'adversité.
Il voulait créer des espaces où des histoires de rédemption pourraient être cultivées en action, transformant le désespoir en opportunité. Alors qu'il était assis en face de son père dans le dîner désormais familier, un nouveau sentiment de camaraderie les enveloppait. Les rires qu'ils partageaient débordaient des assiettes de frites grasses. Mais sous la surface, une compréhension plus profonde mijotait, une reconnaissance des échecs passés et une détermination à tracer un nouveau chemin ensemble. « Papa, et si nous ouvrions un foyer ?» proposa Jonathan, se penchant en avant, son enthousiasme palpable. « Un endroit où les gens peuvent trouver du réconfort, du soutien et des ressources pour se relever? Cela pourrait être un phare d'espoir, tout comme tu l'as toujours souhaité. » Le front de son père se plissa sous l'effet de la réflexion, les coins de sa bouche se soulevant en un doux sourire, alors qu'il considérait l'idée. « Ce serait quelque chose de vraiment spécial, » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « Mais ce n'est pas seulement une question de foyer. Il s'agit de créer une communauté, un réseau qui aide les gens à redécouvrir qui ils sont. » Jonathan ressentit un élan d'excitation. Leur relation avait fleuri en un partenariat, un mélange de sagesse et de passion qui alimentait leur mission. Ensemble, ils commencèrent à imaginer des façons d'enraciner cette initiative. Des tâches tissées de complexité, de la recherche de financement et de la navigation dans la paperasse bureaucratique à la lutte contre le stigmatisme social qui entourait ceux qui connaissaient l'itinérance. À chaque conversation, l'état d'esprit de Jonathan évoluait et il sentait le poids de la responsabilité reposer sur ses épaules. Ce n'était plus simplement une idée. C'était un défi qui pouvait redéfinir non seulement son héritage, mais aussi celui de tant d'autres. Il ne pouvait plus être défini uniquement par sa richesse. Il devait prouver que sa valeur était issue de l'empathie, des actions menées pour ceux dont les voix avaient longtemps été réduites au silence. Alors que les jours se transformaient en semaines, Jonathan et son père s'engagèrent pleinement dans leur mission. Ils assistèrent à des réunions communautaires, impliquèrent des leaders locaux et collaborèrent avec des organisations partageant leur vision du changement. Il y eut des moments où l'enthousiasme faiblissait, la frustration montait et les tâches à venir semblaient écrasantes. « Penses-tu que c'est même possible ?» soupira Jonathan un soir, les mains enfouies dans ses cheveux, alors qu'il fixait la montagne de paperasse devant lui. « Nous ne sommes que 2 personnes contre des années de stigmatisation et de négligence. » Robert plaça une main réconfortante sur l'épaule de Jonathan, le ancrant avec une force calme. « Chaque montagne semble insurmontable jusqu'à ce que quelqu'un décide de l'escalader. N'oublie pas, nous ne cherchons pas seulement à bâtir un foyer, nous changeons les perspectives. Les gens veulent croire en l'espoir. Jonathan, ta richesse n'a peut-être pas créé un rempart autour de toi, mais elle t'a donné les outils pour provoquer le changement. » Jonathan hocha la tête, son esprit regagné. On aurait dit que chaque interaction commençait à semer des graines de connexion et de compréhension, prenant de l'ampleur et résonnant à travers la communauté. Lentement mais sûrement, l'écho de leur voyage inspira les autres. Des individus, des familles et des entreprises locales commencèrent à exprimer leur soutien, transformant l'idée de négligence en un dialogue puissant sur la responsabilité, la communauté et le sentiment d'appartenance. Au fur et à mesure que les nouvelles de leur projet se répandaient, Jonathan sentit les marées tourner. Des personnes de tous horizons se mirent à soutenir ses idées. Des anciens collègues, jadis sceptiques quant à ses intentions, commencèrent à se manifester, offrant assistance et ressources. Une richesse de compassion encore inexploitée commençait à se révéler, rapprochant les différentes couches de la communauté. Quel impact la rédemption d'une seule personne peut-elle avoir sur toute une communauté ? Réfléchit-il, ses pensées devenant un mantra alors qu'il cherchait d'autres histoires d'individus reprenant leur vie en main. Chaque histoire éclairait un chemin autrefois obscur, renforçant la conviction de Jonathan que chacun avait le potentiel de se transformer. Les liens communs de la lutte forgeaient des connexions, permettant aux gens de franchir les divisions sociales et de trouver un terrain d'entente. Et pourtant, le chemin à venir restait semé d'embûches. Le financement et les autorisations planaient comme des nuages sombres, menaçant d'assombrir leur progrès. Jonathan ressentait le poids peser sur ses épaules. La réalité d'une telle entreprise exigeant son engagement indéfectible. « Ensuite, je devrais me préparer à la réaction inévitable », murmura-t-il à son père un soir, alors qu'il se promenait sous les lampadaires, la douce lueur les enveloppant de chaleur. « Les gens remettront nos intentions en question. Nous devrons prouver que cela va au-delà de la charité. C'est une responsabilité partagée. » Exactement. Le regard inébranlable de son père lui offrit du réconfort, un rappel de leur objectif. Si notre parcours résonne avec suffisamment de cœur, il peut déclencher une renaissance de l'empathie. Alors qu'ils marchaient, unis dans leur objectif et leur vision, Jonathan ressentait l'espoir scintiller comme les étoiles au-dessus. La fondation de leur parcours commun résonnait désormais avec la communauté, révélant le potentiel transformateur de la rédemption.
Ce n'était plus seulement leur histoire. Une symphonie collective commençait à s'élever, faisant surgir une nouvelle narration qui éclairerait les générations futures. Mais est-ce que leur croissance serait suffisante pour surmonter les barrières construites par des années de stigmates et d'inaction? La question résonnait avec insistance dans l'esprit de Jonathan, alors qu'il se préparait à entrer dans la prochaine phase de ce voyage. Quels que soient les obstacles à venir, il était animé d'une détermination inflexible à tracer un chemin significatif, un chemin qui recherchait non seulement le changement, mais aussi la guérison pour lui-même, son père et tous ceux qui osaient rêver d'un avenir meilleur. Le soleil brillait bas dans le ciel, répandant une lueur dorée sur le refuge récemment ouvert. Un symbole d'espoir se dressant fièrement dans un quartier longtemps négligé. Jonathan et son père se tenaient côte à côte à l'entrée, illustrant la résilience et la transformation. Leur parcours les avait menés à ce moment. Une belle confluence de douleurs passées et de promesses futures. L'espace, fraîchement peint et empli de l'odeur de nouveaux commencements, bourdonnait d'activité. Des équipes de bénévoles s'affairaient, préparant à accueillir les premiers invités dans quelques heures. Jonathan ressentait une vague de fierté, les murs du refuge n'étant pas que des briques et du mortier, mais des symboles de leur cheminement commun vers la guérison. Que signifie vraiment mériter le titre de famille, quand la richesse peut diviser aussi facilement qu'elle unit? Réfléchit-il, la question résonnant dans son esprit. En regardant son père, qui était passé d'un homme perdu dans l'ombre à un homme rayonnant d'espoir, Jonathan réalisa qu'il ne souhaitait plus seulement accumuler de la richesse, mais la partager, la canaliser dans la compassion, la gentillesse et la communauté. « Tu peux croire qu'on est enfin ici ?» dit Jonathan, sa voix pleine d'émotion. Il se tourna vers son père, cherchant une excitation commune dans leur accomplissement. L'expression de son père s'adoucit, mais était teintée d'hésitation. « C'est incroyable, mon fils, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si vivre ici est vraiment fait pour moi, » admit-il doucement, la vulnérabilité perçant le vernis de fierté. « Je veux aider les autres, mais vivre dans le luxe me semble déplacé. » Jonathan éprouva une douleur pour la vie que son père avait endurée. Une vie où la quête du succès matériel avait éclipsé leur famille. « Mais nous avons construit cela pour tout le monde, y compris pour toi. Tu mérites du réconfort. Tu mérites un nouveau départ. » Son père plongea son regard dans celui de Jonathan, cherchant à comprendre. « Je ne me vois pas profiter d'un mode de vie d'excès alors que tant de gens luttent juste pour survivre. Je préfère être ici et dans les autres à trouver leur chemin. Je veux être un guide, pas un bénéficiaire. » Sa voix tremblait légèrement, rappelant à Jonathan chaque moment qu'ils avaient passé séparés, chaque choix menant à la douleur qu'ils avaient tous deux ressentie. Le poids de ces mots flottait entre eux, une vérité douce amère qui marquait leur évolution. Jonathan prit une grande inspiration, luttant avec l'ironie de la richesse, le pouvoir qu'elle avait d'isoler ou de rapprocher. Il se remémora les moments de honte profonde qui avaient envahi sa vie, juxtaposés avec cette occasion triomphante. La richesse pouvait soit construire des murs, soit les abattre, comme il l'avait appris. « J'admire cela, » dit enfin Jonathan, une tendresse résolue teintant son propos. « Mais tu ne devrais pas avoir à sacrifier ton bonheur, papa. Nous pouvons changer les choses ensemble, redéfinir ce que signifie avoir un foyer. » Son père sourit doucement, une lueur d'espoir dans les yeux. « La famille n'a pas toujours été une question de possession, Jonathan. C'est dans les liens que nous tissons et l'amour que nous partageons. Si cet endroit peut être un pont vers le succès des autres, alors c'est ici que je dois être. » Alors qu'il s'enlaçait, Jonathan ressentit une connexion profonde. Le lien qui avait été tordu et effiloché était désormais une tapisserie tissée d'empathie et de compréhension. Leur parcours à travers les abîmes des émotions avait changé leur manière de percevoir le monde, redéfinissant leur identité au-delà de la richesse et du privilège. Ensemble, ils se tournèrent vers le refuge animé. C'était une invitation, un lieu de rassemblement pour les histoires de survie. Et derrière chaque mur se cachait le potentiel de changer des vies. Ce serait leur héritage, un témoignage du pouvoir de la rédemption et de la responsabilité partagée qui résonnait chez tous ceux qui entraient. « Ce n'est que le début, » pensa Jonathan, en regardant l'espace vibrant rempli de bénévoles et de rires. « Nous cherchons à favoriser un changement qui se transmette à travers les générations. Une histoire que chaque spectateur porte en lui. » Alors qu'ils se tenaient côte à côte, le soleil se couchait à l'horizon dans une explosion de couleurs brillantes. Un nouveau monde se révélant devant eux. Pourtant, sous la surface de cette célébration, de plus profondes questions tourbillonnaient dans l'esprit de Jonathan, une boucle ouverte de contemplation. Quel héritage allons-nous laisser pour les générations futures? L'argent peut-il redéfinir la générosité? Cette pensée persistait, les incitant à explorer la véritable essence de la famille et les constructions sociales qu'ils avaient passé leur vie à naviguer. Le chemin à venir serait sans doute parsemé de défis, mais ensemble,
Ils étaient déterminés à avoir un impact bien au-delà de leur propre vie. Un témoignage du pouvoir de l'amour, de la compréhension et de l'empathie partagés dans un monde qui semblait si souvent défini par l'indifférence. À chaque instant passé dans ce sanctuaire du changement, Jonathan et son père transformaient leurs cicatrices émotionnelles en un phare de lumière pour ceux qui se cachaient dans l'ombre, éveillant l'espoir dans le cœur de tous ceux qui cherchaient refuge derrière ces murs. Alors qu'ils avançaient vers leur nouvelle réalité, ils comprenaient que leur but commun continuerait de donner une voix à ceux qui n'en avaient pas. Ils se tenaient résolus, prêts à remplir des vies de la promesse de rédemption, de connexion et de véritable appartenance.